Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Quels sont les messages que vous devez recevoir en n'oubliant pas, bien sûr, qu'il s'agit d'une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi ce qui résonne pour vous? Ça peut être un ressenti, ça peut être des frissons, ça peut être une émotion. Donc, quand vous sentez que ça s'adresse directement à votre cœur, c'est que c'est pour vous. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot des vitraux. Premier message, ok. Déjà, c'est très bien. Alors, cette personne a envie de stabilité. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On peut nous parler aussi de quelqu'un pour qui le côté matériel est très important. Bon, cette personne est quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un qui a eu certainement et qui a dans sa vie de la réussite sur le plan professionnel. C'est quelqu'un de volontaire. Là, actuellement, cet homme ou cette femme est dans une bonne dynamique. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de mettre en place des choses ici avec le cavalier d'épée. Ok. Il y a aussi une espèce d'impatience. On dirait que cet homme ou cette femme veut régler des choses de façon assez rapide pour retrouver aussi de la tranquillité d'esprit. Peut-être aussi une tranquillité concernant sa trésorerie. Bon, ici, on vous le confirme. C'est quelqu'un qui a une certaine aisance, qui peut avoir une position sociale. Alors, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une directrice d'établissement. Là, je m'adresse à quelqu'un vraiment qui a réussi, on va dire, sur le plan social. En tout cas, c'est pas que je m'adresse à cette personne, ou peut-être d'ailleurs, puisque si je suis amenée à dire des choses, c'est pas pour rien. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui a une certaine position sociale. Si ça ne correspond pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ok. Alors, en tout cas, là, on dirait que cet homme ou cette femme est très axé sur le matériel actuellement. Ici, page de bâton et 5 de coupe. En revanche, page de bâton, 5 de coupe et roue de la fortune. Ok. Bah ouais. C'est quelqu'un aussi qui se focalise sur le travail parce que sur le plan humain, bah c'est pas ça. Sur le plan humain, c'est un petit peu compliqué. C'est quelqu'un qui voudrait créer une certaine harmonie, qui voudrait, alors ce que j'entends, c'est qui voudrait faire le bonheur de quelqu'un, mais ça tombe un peu à l'eau. Hein. Cette personne actuellement traverse une période compliquée émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui est déçu. C'est quelqu'un... Bon, je vais dire il, puis après vous adaptez. Hein. Il aimerait être reconnu. Il aimerait avoir du soutien de la part, alors ça peut être de ses proches, de son entourage. Il aimerait être vu, ou elle aimerait être vue, comme une belle personne. Il ou elle aimerait être considéré à la hauteur de ce qu'il donne, à la hauteur des actions qu'il met en place. Et c'est quelqu'un qui a un énorme besoin de reconnaissance, un énorme besoin d'amour, d'attention, mais qui actuellement ne reçoit pas en fait ce qu'il donne. Ok. Alors, ici, 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, pourquoi? Et l'As d'épée. Vous voyez, pendant longtemps, cet homme ou cette femme a accompli des choses et pensait que c'était le bon chemin.
Maintenant, c'est quelqu'un qui commence sérieusement à se poser des questions. C'est quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas été ou qu'elle n'a pas été assez ferme. C'est quelqu'un qui se dit que finalement, pourquoi passer autant de temps, par exemple, à travailler ou à acheter ou à monter une nouvelle entreprise. Finalement, quel est le but? Là, je pense que son but, c'était d'être aimé, de se sentir aimé. Son but, c'était peut-être aussi de construire un empire, de construire en famille, vous voyez, un projet qui amènerait peut-être plusieurs générations. Et c'est quelqu'un qui à un moment a été extrêmement permissif, voire laxiste, parce que de toute façon, je donne, je construis, ça va le faire, tout le monde va être sur la même longueur d'onde et ça va fonctionner. Et pas du tout. Ici, on a un constat qui est quand même difficile à avaler. Le 4 de Pentacle, c'est « Je suis seule à bord. Je suis le seul à construire. Je n'ai pas réussi à transmettre. Je n'ai pas réussi à donner ma passion. Mon argent n'a pas suffi pour les rendre heureux. » Il y a quelque chose de comme ça. Là, nous sommes avec quelqu'un qui se dit « Mais tout ce que je fais et tout ce que je continue à faire, certes, ça produit de la richesse. Certes, ça produit de l'argent et du confort et de la stabilité matérielle. Mais ça n'amène pas l'amour. Ça n'amène pas la volonté des gens autour de moi, finalement, d'être à mes côtés. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il a permis ou qu'elle a permis énormément de choses et que maintenant, il y a un retour de bâton. Hein. Ok. Alors. 9 de coupe. Ouh là là. 9 de coupe sur le soleil. Ok. Et c'est quelqu'un qui essaie encore de se voiler la face. C'est quelqu'un qui essaie encore, par moment, de se faire croire que tout va bien, que tout est rattrapable. C'est quelqu'un qui essaie de se mentir, notamment par rapport, alors ça peut être par rapport à un enfant en particulier. C'est quelqu'un qui peut-être a eu des enfants et qui essaie de rattraper les choses soit avec ses enfants, soit avec ses petits-enfants. C'est quelqu'un qui voudrait, qui est dans l'optique de rattraper. Alors, inutile de vous dire que si vous êtes actuellement dans la vie de cet homme ou de cette femme, désolé de vous le dire, mais visiblement, vous n'êtes pas sa priorité. Voilà, que les choses soient claires. Là, c'est quelqu'un qui est axé sur ses regrets finalement, ses remords, ses regrets, son impuissance, un constat d'échec vis-à-vis des siens. Si vous êtes sa femme, si vous êtes son mari, si vous êtes la personne de son cœur, actuellement, c'est quelqu'un qui ne, comment dire, peut-être pas qui ne pense pas à vous, mais vous n'êtes pas sa priorité, parce que là, on a quelqu'un qui est dans la culpabilité, dans le remords, dans une certaine aussi nostalgie. Vous voyez, nostalgie de avant je pensais comme ça, avant j'aurais cru que ça pourrait être comme ça et je vais encore essayer. C'est quelqu'un qui veut encore essayer. Hein. Cavalier de Pentacle et page de coupe. Ouais. Là, on a quelqu'un qui se place en position de « je veux me racheter ». J'ai commis des erreurs, j'ai peut-être passé trop de temps au travail, j'ai peut-être trop focalisé sur mon argent. Je m'aperçois que ça n'a pas réussi.
mais je continue quand même. Vous voyez, il y a quand même ce côté. Au lieu de se dire, ok, ça n'a pas réussi, donc je vais changer mon fusil d'épaule. Non, on a quand même quelqu'un qui s'obstine. Quelqu'un qui continue, par exemple, vous voyez, si c'est un homme ou une femme qui a beaucoup donné, qui a beaucoup, par exemple, distribué d'argent et dont les enfants sont à l'âge d'être dans la vie, de rentrer dans la vie active, pardon. Ben là, c'est quelqu'un qui, au lieu de se dire je coupe les vivres et de dire ben j'ai commis une erreur et d'expliquer les choses, peut-être pas couper d'un coup, mais progressivement, vous voyez, d'accompagner en tout cas, par exemple, ses enfants. Non, c'est quelqu'un qui à un moment peut se dire là, ça ne m'apporte plus rien, donc qui va couper, mais qui après va éprouver tellement de culpabilité qu'il va redonner. Voyez, ou qu'il ou elle, vous adaptez. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui est... qui reste dans une dépendance affective. On a quelqu'un qui veut absolument se sentir aimé. Alors, comme nous tous, nous avons besoin de ça. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est à ce niveau-là, qui est en carence, qui est en manque et qui essaie d'acheter l'amour des siens. Même si au tout début de la démarche, c'était pas ça. C'était créer le bonheur. Mais cet homme ou cette femme se rend compte que ça ne crée pas le bonheur et donc, mais malgré ça, voilà, c'est comme si il était pris ou elle était prise dans l'engrenage, mais avec cette peur panique que si même ça, il ne le faisait plus, finalement, il n'y aurait plus rien, quoi. Ok. 5 d'épée. Et 2 de pentacle. Ouais. Le 5 d'épée, c'est que autour de lui, je ressens de la manipulation. Autour de lui, un jour, on va lui dire c'est pas suffisant. Et puis, à un moment, on va lui dire ouais, mais merci quand même. Heureusement que tu es là. Heureusement qu'on peut compter sur toi. Vous voyez, il y a un côté passer la brosse. Voilà. Franchement, c'est malsain. Là, je ressens un contexte très, très, très malsain où finalement il y a de la manipulation, il y a de l'intérêt, les sentiments, c'est quand même très conditionné. Ok, ici on a le diable à l'envers et pourtant le diable est bien là. Quand je vous dis que c'est malsain, on a quelqu'un qui se rend compte quand même que l'univers qu'il a généré est quelque chose de toxique. Mais il est devenu accro. Alors, il est devenu ou elle est devenue accro à ça. C'est tout sauf la solitude. Tout sauf être confronté vraiment à la réalité. C'est je préfère encore payer et faire comme si je ne voyais rien plutôt que vraiment de me mettre face aux choses, face à la situation qui est que si demain je ne donne plus d'argent, ils vont me tourner le dos. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais c'est une certitude. Là, c'est dur quand même, Ouh là là. Ok, alors, ici nous avons le chariot et nous avons le 7 d'épée. C'est le système de l'élastique. C'est-à-dire, quand cet homme ou cette femme essaie d'échapper à ça, c'est quelqu'un qui est toujours ramené à ça. C'est vraiment pour moi, là ce que je ressens, c'est que c'est un engrenage. C'est un engrenage. Vous voyez, comme finalement, il ne veut pas ou elle ne veut pas lâcher, les autres le savent bien et ils ne lâchent pas. Et tant qu'il y a des sous,
ben ils vont rester là. Ok, alors le chariot et le 7 d'épée. En plus là, on a un homme ou une femme qui a tellement peur de manquer que vous voyez, il va encore faire plus d'argent. Il sait très bien que quelque part cet argent contribue à son malheur. Mais il se dit, mais sans argent, je ne pourrais pas vivre. Alors que là, vous voyez, c'est un peu le tout ou rien. C'est quelqu'un qui est dans les peurs. C'est quelqu'un qui est conditionné. C'est quelqu'un qui finalement, lui-même, ne laisse pas trop de place aux sentiments. Quand on regarde les choses sous un autre angle, je vous disais, si vous êtes dans la vie de cette personne, clairement, vous n'êtes pas au cœur de ses préoccupations. Vous n'êtes pas sa priorité. Parce que là, on a quelqu'un qui ne vit qu'à travers ce qu'il peut rapporter. Non pas ce qu'il ou elle peut apporter, mais ce qu'il peut rapporter. C'est quelqu'un peut-être depuis son plus jeune âge à qui on n'a pas donné de place, ou plutôt à qui on a donné une place de meneur, de servir à, d'être utile, d'apporter une valeur ajoutée. Mais c'est quelqu'un que l'on n'a pas considéré pour sa sensibilité, pour son potentiel. C'est quelqu'un que l'on n'a jamais vu comme il était lui ou comme elle était elle. Et ça fait maintenant de cet homme ou de cette femme la personne qui l'incarne. Mais au fond, oui, c'est quelqu'un de sensible. Parce que si ça n'était pas quelqu'un de sensible, il serait incapable ou elle serait incapable non seulement de faire ce constat, mais surtout d'en souffrir. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui sont... il y a des sociopathes et que rien n'atteint. Ils sont fichus comme ça. Et c'est ok. Ça n'est pas le cas de cet homme ou de cette femme. C'est quelqu'un qui souffre de la situation, mais qui ne sait pas en sortir. Ok. Alors, est-ce qu'à un moment, il va y avoir du changement ? 3 de Pentacles. Et le jugement. Ah, alors là, le jugement. Ok. Je vais demander, après je vais vous dire parce que je vais demander si c'est bien ce que je ressens. La grande prêtresse et le 4 de bâton. Oula, c'est bien ce que je ressens et j'en ai des frissons. Vous vous êtes éloigné. Vous tenez à distance de ce contexte-là parce que vous avez très bien vu tout ce qui se passe et que vous sentez que ça ne va pas durer. Que vous sentez qu'il va y avoir alors peut-être pas un stop, mais bon, peut-être bien que oui, parce que là quand même on a le chariot et on a le jugement. Vous sentez que c'est quelqu'un qui à un moment va subir des choses pas très sympathiques, on va dire ça comme ça. Et là on vous dit que de toute façon, vous avez raison, que vous restez le plus possible à l'écart de ce contexte-là. Là, on a quelqu'un qui va être plus que déçu. Là, c'est même pas de la déception, c'est le jugement divin arrive. C'est peut-être quelqu'un même qui va avoir des soucis d'argent, des soucis avec la justice, des soucis... Parce que vous voyez, là, il y a une espèce de... Je fais de l'argent à tout prix, je continue à donner de façon un peu inconsidérée parce que je veux absolument ne pas perdre mon illusion d'être aimé des miens, donc je veux me rendre utile. Mais c'est quelqu'un pour qui aussi, l'abondance financière est en train de s'amenuiser. D'ailleurs, je vous le disais, c'est quelqu'un qui continue à travailler. Ça veut pas dire continuer à travailler, ça veut pas dire forcément continuer à ce que ça lui rapporte. Parce que tant que
cet individu était dans le truc ça m'enrichit à tous les niveaux, c'est-à-dire les miens sont là, ils sont autour de moi, ils me gargarisent, bon. Mais là, c'est quelqu'un qui se rend compte quand même qu'il en est ou qu'elle en est à mendier l'amour peut-être même de ses propres enfants. Donc, forcément que ça l'affecte. Forcément que ça diminue son énergie. Et quand je vous dis son énergie, c'est-à-dire le pouvoir d'attirer aussi ce qui est bon pour nous. En fait, là, l'univers est en train de lui montrer que si, par lui-même, il n'arrive pas à comprendre, ou par elle-même, elle n'arrive pas à comprendre que trop d'argent, que l'argent est en train de lui enlever finalement les véritables choses, c'est quelqu'un à qui on va enlever l'argent. Voilà. Et ça, je pense que c'est sa plus grande peur. Hein. Et en plus, comme la peur, vous voyez, l'amour est une énergie très puissante, mais à contrario, la peur, c'est l'énergie la plus puissante aussi dans le négatif. C'est quelqu'un qui vibre la peur de perdre. Donc, ça, plus cette dépendance-là aux choses malsaines, le résultat, il est déjà donné d'avance. Ok, allez, on va continuer. 5 de Pentacle, perte financière. Peur de perdre, perte financière. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir des soucis d'argent. Hein. Qui aura beau travailler, ça va plus rentrer aussi facilement qu'avant. D'accord, et donc alors, roi de Pentacle, ouais, et pourtant, c'est ça sa construction. Cet homme ou cette femme s'est construit en énergie, roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui se dit, ma valeur, c'est ce que je rapporte. C'est tout. Point barre. Mais c'est quelqu'un que l'on a construit comme ça. C'est une personne à qui on a pu dire dès son plus jeune âge, il faut que tu nous aides, il faut que tu nous aides, que tu apportes de l'argent à la famille, vous voyez. Donc, sa construction, on ne l'a jamais considérée en tant que personne, en tant qu'être humain, on ne lui a jamais donné de place. Donc forcément, là c'est quelqu'un qui n'en a toujours pas, qui s'est construit comme ça, c'est très compliqué, hein. Très très compliqué. Le magicien en plus c'est quelqu'un qui est en train de douter de lui. Hein. Oula, mais il est pas top. Hein. Actuellement, si vous vous demandez ce qui se passe chez la personne à laquelle vous pensez, c'est pas top. Hein. C'est vraiment pas top. Ici le magicien. Ouais, puis c'est quelqu'un qui se rend compte que il n'a peut-être plus, et dit ce bâton, la fatigue. Hein. C'est quelqu'un qui, peut-être à une période, pendant longtemps, a pu compenser avec sa force physique, qui avait une capacité à endurer, une capacité de travail hors norme. Mais là, c'est quelqu'un qui ne peut plus. C'est quelqu'un qui est fatigué moralement. C'est quelqu'un qui a peut-être une fatigue physique aussi. C'est quelqu'un qui ne peut plus, même s'il le voulait, il ne pourrait plus produire autant d'efforts et autant de richesses qu'avant. Ok. Ça, c'est le jugement. Hein. Et du coup, qu'est-ce que va faire cette personne ? Par contre, ces personnes, c'est quelqu'un de très fier. C'est quelqu'un qui peut vous cacher à quel point ça l'atteint. Ça peut être aussi, vous savez, un homme ou une femme qui fait tout simplement le constat qu'il y a un temps pour tout. À 20 ans, on est d'une façon, à 30, à 40, à 50, etc. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a peur de vieillir, qui a peur du temps et qui fait comme si ça n'existait pas. Alors, il essaie ou elle essaie de repousser l'échéance, mais c'est pas possible. On en est tous là. Et
là, c'est très personnel ce que je vais dire, mais malheureusement, j'ai mon petit frère qui est parti à l'âge de 26 ans et lui ne demandait qu'une chose, c'est vivre. Et depuis lui, je considère encore plus que vieillir est un privilège. Après, c'est très personnel. Mais là, cet homme-là ou cette femme-là considère que vieillir, c'est tout perdre. Et on peut pas lui en tenir rigueur parce que effectivement là, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre un gros revers dans sa vie. Et oui, qui est en train de tout perdre, mais parce que finalement, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien eu de vrai. C'est quelqu'un qui a toujours vécu à travers une image déjà qu'on lui a donnée à la base, et puis une image qu'il a continué à faire exister malgré lui, sans le savoir. Et là, c'est quelqu'un qui s'en aperçoit. Pour le moment, c'est quelqu'un qui refuse de communiquer. Alors peut-être que ou vous êtes en couple avec cet homme ou cette femme, ou vous êtes à distance, mais c'est quelqu'un pour le moment qui reste dans les apparences. Vous, je vous dis en gros, tout ceci ne vous concerne pas. Donc, vous n'y pouvez rien, à part l'aimer de près ou de loin et être là pour lui ou pour elle, si vous le souhaitez, si vous en avez la force, l'envie, c'est absolument tout ce que vous pouvez faire. Là, il y a un parcours de toute façon qui est très personnel, vous voyez. C'est quelqu'un qui se sent très seul. Clairement, c'est quelqu'un qui est déjà isolé, qui continue à donner des sous pour rester entouré, mais qui va perdre de l'argent et se retrouver isolé. C'est... Ouais. Ok. Reine de bâton. Et c'est là que vous aurez une place dans sa vie. Alors vous allez me dire, super. C'est au moment où le mec ou la nana, il va se retrouver complètement à la rue et tout ça, c'est là qu'il viendra me voir. Ouais, super. Perspective d'avenir de dingue. Nickel, quoi. Non, c'est pas exactement ça. Je m'explique. Si vous êtes à attendre le retour de cette personne avec beaucoup d'amour, mais aussi quelque part comme lui ou comme elle dans la dépendance affective et que vous n'avancez pas, catastrophe. Parce que certes, c'est quelqu'un qui à un moment va tout perdre, donc va revenir vers vous, mais vous, si vous n'avez pas grand-chose, ça va être compliqué, voyez ? En revanche, si vous êtes déjà dans votre vie, que vous avez une stabilité matérielle, que vous vous épanouissez dans ce que vous faites, que vous côtoyez des gens, qu'en fait, vous êtes équilibré, quand cet homme ou cette femme va apparaître ou revenir ou vous donner plus de place dans sa vie, vous serez suffisamment équilibré pour ne pas plonger avec lui ou avec elle, pour être là, mais ne pas être, ne pas vous faire ensevelir. Enfin, j'espère que je m'exprime bien. Là, il y a une question de place à tenir. Voilà, pour le moment, les choses se passent comme ça. Si vous le pouvez, ne vous impliquez pas trop dans sa vie. Parce que là, le château de cartes est en train de s'effondrer et ça va continuer à s'effondrer. Et au plus loin vous allez être, au mieux vous allez vous porter. Je parle pas de sentiments là, ok ? Je parle de vous protéger. Ok, 7 de bâton, ouais. 7 de bâton et le nouveau départ, ok. De toute façon, vous savez quoi ? À un moment, là, cette personne-là n'aura plus que vous. Voilà.
vous serez son seul radeau. Vous serez celle ou celui qui va lui donner la chance, l'opportunité d'avoir un nouveau départ. Après, est-ce que vous aurez assez d'amour pour ça? Est-ce que vous aurez assez d'équilibre pour ça? Est-ce que vous en aurez encore envie? Vous verrez à ce moment-là. Déjà, si tout ce que je vous ai dit aujourd'hui vous parle et que vous pensez que clairement ça correspond à la réalité, pensez à vous. Cet homme-là ou cette femme-là ne pense pas à vous. À un moment, vous n'êtes pas ressorti. À un quelconque moment dans le tirage, vous n'êtes pas ressorti. Là, c'est quelqu'un, son état d'esprit est directement tourné vers sa vie à lui ou sa vie à elle. Donc, il faut que ça vous résonne. Si vous en avez ressenti une émotion, même de la colère, des frissons, une déception, de la tristesse, ça veut dire que ça vous concerne. Ça veut dire protégez-vous. Ça veut dire vous soyez heureux, heureuse sans lui. Avancez. Et puis, au moment où vous aurez la place, mais parce que quelque part tout le monde aura cédé la place, parce que son château de cartes se sera effondré, est-ce que vous aurez encore assez d'amour pour cet homme ou cette femme? Est-ce que à ce moment-là, vous l'intégrerez dans votre vie? Vous verrez à ce moment-là, ok? Mais là, je pense que déjà, vous avez matière à réflexion. Voilà, parce que là, c'est très honnêtement, c'est un tirage qui fait un peu peur, hein, on va pas se mentir. Ouf, ça fait un petit peu peur, donc vous verrez bien à ce moment-là et dites-vous que tout est juste. Encore une fois, pensez à vous. Vous avez beau l'aimer, vous avez beau l'espérer, là c'est quelqu'un qui pense à lui, qui pense à sa vie et qui règle ses affaires et qui ne se dit pas, il n'y a pas un moment où cette personne se dit oh, je vais mettre vraiment de l'ordre en tenant compte de celui ou de celle que j'aime. Bah non, il n'y a aucun moment où c'est ressorti. Là, c'est juste quelqu'un qui se dit que vous êtes là, que, ouais, certes que vous êtes quelque part, mais c'est quelqu'un qui essaie encore de rattraper les choses. Et c'est en fait, c'est la vie et le karma qui va la rattraper parce que ça doit être comme ça, tout simplement. Et heureusement ou malheureusement, vous n'y pouvez rien, sinon vous être solide, être dans l'équilibre, être dans la joie, être la belle personne que vous êtes déjà. Et si à un moment, vous avez envie de l'accepter à nouveau ou de le faire rentrer dans votre vie ou de continuer avec lui ou avec elle, ça vous appartient. Ça voudra dire que vous avez énormément d'amour à partager, mais quand ça se fera, tiens, si ça se fait, si vous acceptez que cette personne revienne quand finalement c'est le chaos, qu'est-ce qui va se passer? On vous parle de nouveau départ, mais pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, priorisez-vous. Ne renoncez pas à vos rêves, en fait. C'est le fait de vous vivre pleinement qui va faire que ça se passera bien. Parce que c'est un peu triste à dire, mais c'est pas cette personne, et c'est pas triste, c'est quand on avance en spiritualité, on se rend compte que ça n'est pas l'autre qui fait notre bonheur. C'est à nous-mêmes de faire notre bonheur. Et puis s'il y a une personne qui touche notre cœur, avec qui on avance, avec qui on est en phase, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais là, c'est clairement vous, votre succès, votre personnalité qui va faire votre bonheur. Vous ne pouvez compter que sur vous. Continuez. Waouh. Ok. Continuez à être dans cette belle dynamique. Et comment vous dire ici, nous avons le lien des amoureux. Donc, dites-vous aussi que pourquoi, comment, peut-être qu'un jour vous serez là à accepter quelqu'un qui revient sans rien. Comment c'est possible? Parce qu'il y a un lien d'éternité entre vous. Donc si vous le faites
à ce moment-là, si vous en êtes capable, ça veut dire qu'entre vous, c'était destiné, que c'est un amour guidé, mais amour guidé ne veut pas dire condamnation au malheur, absolument pas. Ça veut dire que vous l'amènerez dans votre belle vie, vous lui redonnerez de la joie, de l'espoir. Ça veut dire que vous serez heureux ensemble, mais vraiment heureux parce que vous aurez accepté le bonheur pour vous-même. Voilà, écoutez, gros bisous à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner.